Alice Cordier est en studio avec nous. Vous êtes directrice du collectif Némésis. Et vous savez que notre boussole est de parler de la sécurité, des priorités des Français, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit la santé, l'éducation bien sûr. Mais c'est aussi de parler du réel. Et il y a des sujets qui seront absolument pas traités, sous-traités ou mis sous le tapis. Ce qui s'est passé hier est extrêmement grave. Permettez-moi, Alice, d'être extrêmement prudent, puisque vous allez être finalement... vous allez apporter votre témoignage, et comme c'est un témoignage de l'instant, et que nos services police-justice n'ont pas pu travailler sur le sujet, je serai extrêmement prudent. Mais à la hauteur du drame qui est en train de se produire du côté de Lyon. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, Rima Hassan a été reçue hier en majesté à Sciences Po Lyon, dans un amphithéâtre bondé. Silence pour l'instant de la direction de Sciences Po. Silence bien sûr des politiques. Mais on ne peut pas aujourd'hui, la liste est tellement grande, recenser le nombre de plaintes qu'il y a contre Rima Hassan, notamment pour apologie du terrorisme. Encore la semaine dernière, 2 nouvelles plaintes, parce qu'elle a ciblé un journaliste du Parisien, et elle a ciblé le sénateur Duplon, et le Sénat pense se porter partie civile dans... on peut recenser le nombre de condamnations en revanche. Zéro. Et l'instruction, et on parle d'instruction aussi, parce qu'il faut savoir qu'en France, on dit que la justice fait son boulot, mais le parquet de Paris a un problème dès qu'il s'agit d'une plainte d'LFI. Encore une fois, on ne demande pas les condamnations, mais juste que ce soit instruit, et non pas rangé dans un placard, ou mis de côté, ou alors depuis 2 ans et demi, là où vous avez raison, c'est qu'on ne sait pas si expliquer que le Hamas est un mouvement de résistance, ou si le 7 octobre était une action légitime. C'est pas forcément ce qu'a dit au mot près. Je fais très attention, parce que je connais les âmes chagrines sur les réseaux sociaux, ce qu'a dit Rima Hassan. Elle a été visée par une plainte pour apologie du terrorisme, entre autres. Est-ce que ce qu'elle a pu dire est pénalement répréhensible? On ne sait pas 2 ans et demi après. D'accord? Mais là, revenons sur ce qui s'est passé à Lyon, puisque vous avez une militante qui a été agressée hier. D'abord sur l'agression de la militante qui était présente pour contester la venue de Madame Rima Hassan dans l'amphithéâtre de Sciences Po Lyon. Tout à fait. Nous, vous savez, on fait un certain nombre d'actions totalement pacifistes à chaque fois. On lutte contre la violence, mais ça ne nous empêche pas qu'on a le droit quand même d'exprimer notre opposition à un certain nombre de personnalités. Rima Hassan en fait partie. En plus, elle nous avait menacés. Je vous remercie de rappeler ça, parce qu'elle avait repartagé un tweet, une vidéo, enfin un tag appelant à dissoudre, je cite, Némésis à l'acide. Oui. On avait porté plainte d'ailleurs avec Gilles-William Goldnadel. On n'a jamais eu de suite. Mais pas de retour. Alors pourtant, l'effet était là, il y avait tout, le screen, etc. Bon bref. Et donc, nous, d'abord, il y a eu ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on considère que Sciences Po est un lieu de savoir, pas un lieu d'idéologie, et qu'on en a un peu assez de voir tout le temps des personnes d'extrême gauche chez Sciences Po. Mais alors, pour ce qui est de faire venir, je ne sais pas, disons Éric Zemmour, Sarah Knafo, peu importe, là, c'est impossible. Donc bref, les jeunes militantes de notre collectif Némésis étaient sur le trottoir d'en face, elles n'étaient pas dans l'enceinte de Sciences Po, avec simplement un petit drap, elles étaient 5, islamo-gauchistes hors de nos facs. Voilà, c'était un geste de protestation, un geste d'opposition, c'est très simple, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'elles ont été prises à partie extrêmement violemment par le public de Rima Hassan qui était présent, un public très jeune, un public féminin également. Et dans les vidéos que nous avons partagées, donc là c'est factuel, Elliot, n'importe qui pourra le vérifier sur nos réseaux sociaux, mais également dans les différents médias qui en ont parlé. À un moment où les filles sont en train de partir, on les voit bien en train de partir, simplement elles lançaient un ou 2 slogans anti-islamo-gauchistes, il y a un homme qui s'approche, qui attrape par la gorge une de nos militantes et qui la projette littéralement au sol. La vidéo est filmée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, je n'invente rien, et qui veut pourra vérifier. Évidemment, aucune femme présente, à part nos militantes, n'a tenté de s'interposer. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que le public finalement de Rima Hassan, le public de Sciences Po Lyon, adhère totalement à ça. On n'a eu aucun soutien d'autres associations féministes. Pourtant, on voit une scène de violence caractérisée. Notre militante a passé sa soirée aux urgences. Elle est ce matin chez le médecin parce qu'elle a des vomissements et des maux de tête à répétition. Et malgré ça, voilà, aucune condamnation publique. C'est toujours les mêmes médias qui en parlent et je vous remercie évidemment de le faire. Mais on aurait aimé peut-être un lever de bouclier parce que ce qu'il se passe est extrêmement grave. Et plus on va arriver sur des périodes
d'élections, plus on se rend compte que l'extrême gauche est en train de voir qu'elle perd du terrain. Peut-être qu'il y avait du monde au sein de Sciences Po pour Rima Hassan, mais je peux vous assurer que dans les urnes, on verra peut-être une différence dans les élections qui arrivent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'extrême gauche sent qu'elle perd du terrain, elle panique. Et quand elle panique, elle devient ultra violente et cherche, si ce n'est pas légalement, eh bien, ça va être violemment à s'en prendre à ses opposants. Donc, et ça arrive sur notre deuxième sujet par rapport à cette action-là. Et on y reviendra juste après la pause. Après la pause, parce que vous avez tweeté il y a 27 minutes et il n'était pas prévu de parler de ces faits-là, mais vous êtes dans le studio. Vous avez écrit sur Twitter, on a des bénévoles qui sont venus protéger nos militantes. Cette sécu se fait donc tuer, lyncher au sol. Il faudra militer sous protection policière maintenant. Vous avez tweeté il y a 1 heure, un membre de notre sécurité est entre la vie et la mort après l'action de Lyon. Il a été lynché par les antifas de la jeune garde. Son pronostic vital est engagé. Et il y a 25 minutes, vous tweetez, selon les dernières informations, les lésions faites à notre sécurité sont trop importantes. Il ne survivra pas selon ce que disent les médecins. Terrible. Donc, on va être extrêmement prudent. Bien sûr, mais on va en parler dans un instant, parce que là, on bascule dans le pire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tensions, des grandes divergences entre collectifs, partis politiques, mais là, ce serait effectivement un tournant. Donc, vous allez nous expliquer tout cela dans un instant, Alice. On en parle bien sûr sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 13h. Hassan reçu en majesté à Sciences Po Lyon. Avant de poursuivre la discussion, je voudrais juste que vous entendiez, chers auditeurs d'Europe 1, l'ambiance dans l'amphithéâtre, un amphithéâtre plein à craquer. Et c'était la rockstar hier, Rima Hassan. Écoutez. Très peu de réactions, bien sûr. J'attends la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Je vois qu'en revanche, Fabrice Balanche, qui est, vous savez, chercheur, professeur à l'université Lyon 2, a tweeté Sciences Po Lyon lorsque la liberté académique se confond avec la liberté d'endoctriner. Je n'ai vu qu'une réaction politique. J'essaye de vous la retrouver. C'était d'une députée, la députée Anne Sicard, proche de Marion Maréchal, qui a tweeté la porte-parole du Hamas, Rima Hassan, acclamée comme une star à Sciences Po Lyon pour les étudiants qui ne supportent plus ce spectacle désolant. Elle appelle à rejoindre l'école ICEP, l'autre école de sciences politiques cofondée par Marion Maréchal. En marge de cette manifestation à l'intérieur donc de Sciences Po, dans un amphithéâtre pour applaudir et ovationner Rima Hassan, des militantes du collectif Némésis ont voulu exprimer leur colère. L'une d'entre elles a été agressée. Écoutez cette séquence. Et lorsque vous entendez « mais il est malade ou quoi », c'est qu'un individu est arrivé, a agrippé par le cou l'une des militantes du collectif Némésis et l'a projetée à terre. Là aussi, j'ai vu très peu de réactions politiques, alors que où sont les féministes ? Où sont les collectifs féministes pour dénoncer ce qui s'est passé ? Parce que, effectivement, le collectif Némésis est un collectif qui dérange la bien-pensance, les médias mainstream. Vous êtes présenté comme un collectif, Alice Cordier, d'extrême droite ou alors d'ultra-droite. Et dans la gravité, on avance encore un petit peu, puisque, visiblement, l'un des bénévoles qui s'occupait, entre guillemets, de la sécurité de votre collectif hier à Lyon, a été lynché en marge de ce rassemblement et il est actuellement entre la vie et la mort. Racontez-nous, Alice Cordier. En fait, nous, on nous a parfois fait la critique qu'on ne sécurisait pas assez nos militantes. Parce que parfois, on se dit, on va pas payer une boîte de sécu pour déployer un drap et repartir un quart d'heure après. Enfin, je veux dire, on pensait pas en tout cas qu'on devrait en arriver là. Mais cette fois, les filles qui étaient présentes lors de cette action ont décidé de ramener quelques amis, des membres, vous savez, de syndicats étudiants, enfin voilà, des gens un petit peu plus loin pour intervenir au cas où. En fait, ils n'ont même pas eu le temps d'intervenir parce qu'ils se sont littéralement fait
lynché, agressé par une milice armée. Qu'on appelle la Jeune Garde, qu'on connaît bien, hein, je pense, sur nos antennes, qui est en cours de dissolution par le gouvernement, dissolution qui est d'ailleurs décalée, mais qui n'a pas empêché l'extrême gauche de se réorganiser autour d'une nouvelle association. Bon bref, c'est autre chose. Et donc, ces garçons-là qui étaient présents donc, pour nous protéger ont été pris à partie. Quand ils ont voulu partir, il y en a un notamment qui a pris une ruelle et qui là a été pris à partie par les militants de la Jeune Garde qui étaient présents. Et il a été littéralement lynché. Il faut savoir qu'ils avaient des gants coquets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des gants coquets, ce sont des gants de moto qui sont renforcés au niveau des phalanges. Donc quand vous mettez des coups dans la tête d'un garçon, que vous êtes à 10 contre lui, à lui mettre des pénaltys, des coups de pied dans la tête, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce garçon, aujourd'hui, il est en urgence absolue. Il a été toute la nuit à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Et là, les dernières informations sont on ne peut plus pessimistes par rapport à son état. Il s'agit de quelques heures. Je n'en sais pas plus à l'instant présent, Elliot. Et c'est pour ça que je vais être extrêmement prudent, parce que, 1, les faits sont d'une gravité absolue. 2, vous ciblez des militants, vous dites ce sont des militants de la Jeune Garde, c'est vous qui le dites. Tout à fait. Et je l'ai précisé tout à l'heure, c'était pas prévu de parler de cela. J'ai vu vos tweets quelques minutes avant de prendre l'antenne, et ce sont vos informations. Nous, notre devoir, c'est de vous donner la parole bien sûr, mais ensuite, évidemment, de vérifier, de croiser les sources, etc. Et d'être extrêmement prudent, et d'ailleurs espérer qu'une seule chose, c'est que ce garçon qui, vous le dites, a été lynché, eh bien s'en sorte, et que les suites ne soient pas encore plus dramatiques. Sébastien Ligné est avec nous, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Ce qui est certain, c'est qu'on vit peut-être un moment de bascule, hélas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la preuve officielle, même si j'ai envie de vous dire on n'avait pas besoin de preuves supplémentaires, que l'extrême gauche peut tuer dans ce pays. Et c'est dramatique parce que, regardez, la question de la réponse politique est très importante. Aux États-Unis, vous avez Donald Trump qui a considéré les mouvements antifascistes comme des mouvements terroristes. En France, ils sont députés en la personne de Raphaël Arnaud. Voilà la différence entre ce qui sépare l'Atlantique. Est-ce que vous me permettez, juste encore une fois par prudence, de ne pas aller sur le terrain de ce qui s'est passé à Lyon sur l'agression de ce garçon, mais d'aller plus sur le climat de manière générale, etc. Bien sûr. Mais pourquoi je vous dis ça encore une fois ? Parce que de toute façon, les informations viennent de tomber il y a quelques minutes, du moins le témoignage d'Alice Cordier, notamment sur les réseaux sociaux. Je n'ose imaginer qu'il n'y ait pas un communiqué de la préfecture, que les services de police et de justice vont être sollicités, etc., etc. Moi, je constate, en revanche, vous qui connaissez bien Lyon, cher Georges, qu'aujourd'hui, on est dans c'est un climat qui est explosif. Oui, c'est un climat explosif. Je suis atterré de ce qui s'est passé, bien sûr, dans la ville qui est la mienne. Et Sciences Po, que je connais, il y a eu Sciences Po Paris, on ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé, maintenant c'est Sciences Po Lyon. Après les événements qui ont pris à partie monsieur le professeur Balanche, vous l'avez rappelé, Elliot, qui vient de réagir. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nos universités, elles sont totalement infiltrées, quoi. Et je me demande jusqu'à quel point on doit laisser et autoriser ce genre de personnalités rentrer dans les universités, avec le risque maintenant, on voit bien, de troubles à l'ordre public, et que les préfets doivent être extrêmement vigilants. Donc on a une invitée de prestige, Madame Rima Hassan, qui a toujours prétendu que le Hamas était un groupe de résistance, n'est-ce pas, qui fait l'objet de multiples plaintes, signalements, dont on se demande ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, avec le retard que met la justice à instruire, ça a été dit, ces dossiers. Donc moi je suis très inquiet pour l'avenir de nos universités. Et si ce que nous dit Alice à l'instant se vérifie, c'est-à-dire si jamais il y avait effectivement une victime qui ne se rétablisse pas, ce serait un tournant, voyez-vous. Franck Tapiro, et encore une fois, c'est le témoignage d'Alice Cordier, et nous sommes dans l'attente d'avoir toutes les informations, et bien sûr le contradictoire, mais aussi les sources policières et judiciaires qui devraient communiquer dans les prochaines heures. Franck Tapiro, peut-être plus sur le fait que Sciences Po Lyon, pardonnez-moi, mais Sciences Po, c'est... il y a quelque chose d'iconique dans Sciences Po, c'est l'enseignement supérieur, c'est l'excellence, c'est l'élite
qui ouvre grandes ses portes aujourd'hui à Rima Hassan à Lyon dans l'indifférence médiatique et politique. Cette indifférence est terrible parce que cette affaire est dramatique et je vois dans ce contexte. Et on espère bien entendu une fin heureuse, mais d'après ce que vous nous dites, c'est fortement compromis. Et en fait, c'est typiquement français comme situation. Ça fait des années que ce genre d'exaction existe, bien avant le 7 octobre, vous savez. Et en fait, on attend toujours une victime, on attend toujours un drame, on attend toujours un momentum pour se dire « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Et on est incapable d'anticiper. Ça fait 2 ans maintenant, pour parler depuis le 7 octobre, qu'on dit, et à Sciences Po et à Lyon, je me suis fait moi censurer dès le début à Lyon, attention, il se passe des choses terribles, l'islamo-gauchisme entraîne une violence naturelle, il va falloir qu'il y ait un mort pour qu'on réagisse, et là on y est. On va parler de l'antisémitisme et de la montée de l'antisémitisme en France dans un instant. Il est 11h57. Vous savez que la France rend hommage à Ilan Halimi. Le président de la République est en train de prendre la parole depuis l'Élysée et restez avec nous, Alice Cordier, pour la deuxième partie de l'émission, parce que s'il y a de nouvelles informations, vous pourrez nous les transmettre. 11h57, je pense aux auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, Géraldine. Numéro Elliott Deval et vous. Un peu plus de midi sur Europe 1 et merci d'être en direct avec nous pour la suite d'Elliott Deval et vous. Un seul numéro pour réagir en direct, 01 80 20 39 21. On est toujours avec Géraldine Amont, bien toujours sûr, là. Avec Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles, avec Georges Fenech, Franck Tapiro, expert en communication, et Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, qui témoignait il y a quelques instants de l'agression d'une militante du collectif à Lyon. Ça s'est passé hier en marge de cette invitation de Sciences Po Lyon, du moins d'étudiants de Sciences Po Lyon pour Rima Hassan. Et dans le même temps, vous dites qu'un bénévole qui s'occupait en quelque sorte de la sécurité de vos militantes a été lynché, battu, et il est actuellement entre la vie et la mort. On est resté extrêmement prudent. Je vous disais, de toute façon, je n'ose imaginer qu'il n'y ait pas de réaction des autorités et des responsables politiques. Il y a une première réaction, celle d'Éric Zemmour, un membre de la sécurité du collectif féministe Némésis est entre la vie et la mort. Il aurait été tabassé par des militants de la Jeune Garde, mouvement d'extrême gauche fondé par le proche de Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud. Pensée et prière pour qu'il vive. Il dit il aurait été tabassé, c'est du conditionnel pour l'instant. Évidemment, restons extrêmement prudents et priorité déjà l'information vérifiée, mais surtout pensons à ce garçon qui est entre la vie et la mort, et espérons qu'une seule chose, c'est qu'il survive. Et j'ose imaginer que dans les prochaines minutes, les prochaines heures, nous aurons de plus en plus d'informations. Je le disais, dans l'actualité aujourd'hui, c'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est cet hommage qui est actuellement rendu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré pendant 24 jours parce que juif, torturé à mort parce que juif, et c'était en 2006. 20 ans plus tard, l'antisémitisme n'est pas un cauchemar lointain, mais une réalité du quotidien en France. Et le président de la République a réuni 200 personnalités à l'Élysée. Il va planter un chêne en hommage à Ilan Halimi. Je découvre à l'instant ses premières déclarations qui sont là aussi extrêmement forte. En 20 ans, la barbarie antisémite, dit Emmanuel Macron, n'a cessé de se régénérer, dégradant et arrachant son arbre. Certains ont voulu le tuer une deuxième fois. Il parle de l'hydre antisémite qui n'a cessé de progresser, qui s'est immiscé. C'est le même pacte de lâcheté. Il parle de l'antisémitisme islamiste à l'origine du pogrom du 7 octobre. Il parle des prêcheurs de haine, des médias étrangers. Et il parle également de l'antisémitisme d'extrême gauche. Emmanuel Macron. Ilan Halimi avait la vie devant lui. Une famille aimante. Sa mère, Ruth, ses sœurs, des amis présents et des rêves. Des rêves comme on en a à 23 ans. Et le sourire de ceux qui regardent l'autre comme une promesse. Ilan Halimi était juif. Et c'est parce qu'il était juif que depuis 20 ans, il manque à tous. C'est parce qu'il était juif qu'il subit un supplice innommable, calvaire de 24 jours venu du fond des âges. Tout était froid dans l'horreur barbare qui s'est nouée il y a 20 ans. L'enlèvement d'Ilan, pensé, prémédité, organisé. Sa séquestration dans une cave à Bagneux
La croyance que parce qu'il était juif, il aurait de quoi payer d'invraisemblables rançons. L'absurdité des préjugés antisémites, la mécanique de la torture, la négation de son humanité. La barbarie antisémite n'a pas reculé, au contraire, dit Emmanuel Macron, qui poursuit son hommage à Ilan Halimi et cette alerte. Ilan Halimi, c'était il y a 20 ans, 2006. Oui. Il y a eu 2012, Franck Tapiro, Mohamed Merah, bien sûr, l'école aux Zaratora. 2026, quand j'ai préparé cette émission ce matin, je me suis dit, mais en 2026, aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être français de confession juive. Et peut-être c'est encore pire aujourd'hui que ça ne l'était en 2006 ou alors en 2012. Franck Tapiro. Bien sûr, et quand on entend ce discours, on se dit encore un discours, encore des hommages, encore un arbre qu'on plante en espérant qu'il ne soit pas arraché. Mais c'est pas en plantant un arbre qu'on lutte contre la haine des Juifs. Ce n'est pas avec des discours qu'on lutte contre la haine des Juifs, ni avec des hommages. C'est avec des actes, c'est avec du courage politique. Parce que j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, que je connais très bien, vous le savez, où étais-tu le 12 novembre 2023 ? Quand on était en train de marcher contre la haine des Juifs, où il a dit qu'il ne viendrait pas, alors, parce qu'il ne marche jamais, mais parce que ce serait contre l'unité nationale, alors qu'il y avait un appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale ce jour-là, et que c'était son rôle, sa place, d'être au démarrage au moins de cette marche, quitte à, comme François Mitterrand l'avait fait en son temps, suite à l'affaire de Carpentras, laisser la marche se propager. Et il aurait montré l'unité nationale, cette concorde. Il n'était pas là. Donc j'ai envie de lui dire qu'il est très à l'aise pour rendre des hommages aux Juifs morts, alors qu'il y a 450 000 Français de confession juive qui sont bien vivants et qui attendent d'être protégés, qui attendent qu'on les prenne en compte et qui ne doivent pas être positionnés comme des victimes potentielles. Alors que là, c'est bien, donc on fait des discours, tout le monde est ému. Je l'ai d'ailleurs remercié et félicité quand il avait fait en février, je crois, 2024, la seule manifestation dans le monde en l'hommage des victimes françaises du 7 octobre. Mais, encore une fois, ça doit s'accompagner par des actions réelles. Et pourtant, Dieu sait si le gouvernement est au front. Laurent Nunez, avant d'être ministre de l'Intérieur, il était préfet de police, il a toujours été au front. Aurore Berger était au front. Darmanin, il y a un problème aujourd'hui avec le parquet de Paris. Il le fait avec les juges qu'il a. Mais aujourd'hui, même Jean-Noël Barrot a fait un geste hier. Mais je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience du chef de l'État sur la haine des Juifs. Vous dites, je le connais très bien, oui. Emmanuel Macron, vous avez été un proche au moment de sa première campagne en 2017, vous étiez au plus près de lui. Là, il y a 200 personnalités qui se réunissent pour rendre hommage à Ilan Halimi. Vous n'avez pas été convié à l'Élysée aujourd'hui ? Non, mais non seulement j'ai pas été convié, je pense que mes récentes déclarations, surtout celles sur les vivants et les morts, n'a pas plu, mais c'est pas fait pour plaire ou pas plaire, c'est fait pour marquer le coup, pour qu'ils comprennent comprendre quelque chose. Alors Ilan, vous savez qu'en hébreu, ça veut dire arbre. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de planter un arbre pour sa mémoire. Mais si on en arrive à planter un chêne derrière les grilles de l'Élysée pour éviter que cet arbre soit arraché en France, vous appelez ça un hommage positif ? Non, c'est un symbole aussi de se dire qu'à l'Élysée... Non mais bien sûr, vous avez raison, Franck Tapiro, et là où vous avez raison aussi... Il y en a marre des hommages, je le dis comme je le pense, il y en a marre des hommages, il faut passer à l'action. Dans ce discours, mais c'est souvent comme ça malheureusement avec Emmanuel Macron, les discours sont historiques, les actions le sont peut-être un peu moins. Il y a un décalage entre le discours et l'action. Mais quand je lis qu'il parle du masque de l'antisionisme, cette frontière qui est extrêmement fine, de plus en plus fine, d'ailleurs cette barrière qui est parfois brisée entre l'antisionisme et l'antisémitisme, il parle de l'antisémitisme d'extrême gauche, il parle de ce pacte de lâcheté, il revient sur ces militantes féministes qui sont à agresser le combat contre l'antisémitisme et le combat de chaque Français. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir au standard, au 01 80 20 39 21. Sébastien Ligné. En effet, les mots sont justes. Je rajouterais simplement qu'il ne fait pas de lien entre l'islamisme et l'antisémitisme, qui est un lien évident et avéré. Il l'a fait dans son discours aujourd'hui. Il parle de l'antisémitisme islamiste du 7 octobre. Mais parce que dans l'affaire d'Ilan Halimi, il y a une part d'islamisme qu'on a souvent passé sous silence et qui est sortie bien après, notamment dans des ouvrages d'enquête. On a essayé de faire passer ce lien sous silence. Le problème, c'est que vous parlez du lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Très bien, il le fait, il en parle. Il y a eu des élus
qui ont proposé de faire une nouvelle définition de l'antisémitisme. Caroline Yadan. Notamment, mais qui a été soutenue par même des députés macronistes qui ont dit en effet, il faudrait peut-être mettre à jour cette définition de l'antisémitisme et inclure l'antisionisme dans une nouvelle définition. Rien n'a été fait. Pas une proposition de loi, pas un débat national, pas une question au gouvernement, pas un colloque où on va mettre tous les opposants et on va dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette question-là. Rien. Donc c'est bien les mots, mais sur des propositions aussi simples que cela, une nouvelle définition de l'antisémitisme. Il faut ça, c'est pas simplement symbolique, parce que si vous définissez l'antisémitisme différemment, la définition s'applique aussi au domaine judiciaire. Et donc on peut condamner des personnes pour des actes antisionisme et inclure le caractère antisémite. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. Je vous disais, 53% des actes antireligieux sont des actes antisémites. Ce sont les chiffres qui sont tombés pour 2025. 67% des actes recensés sont des atteintes aux personnes sur les actes antisémites. Vous avez un acte sur 3 qui comporte des références explicites à la Palestine, et on voit à quel point cet antisémitisme a explosé. Georges Fenech, depuis le 7 octobre, rapidement avant une courte pause, et on rejoindra Julien et Françoise qui souhaitent réagir. Non, mais pour compléter ce qu'a dit Sébastien Ligné, cette proposition de loi, elle mérite quand même d'exister. Il faut l'inscrire à l'ordre du jour. Il faut qu'elle soit effectivement débattue. C'est bien cela. Bien sûr. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de criminaliser, à juste titre, tous ceux qui, par exemple, préconisent la disparition d'Israël. De la rivière au Jourdain, donc la mer. Ouais. Donc il faut criminaliser cette nouvelle forme d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme.